Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on continue, on poursuit et à vrai dire, les choses, euh, les choses que l'on croit connaître, sont en train de disparaître. Et les choses sur lesquelles on pensait s'accrocher sont en train aussi de disparaître petit à petit. Alors c'est pas brusque, parce que ça fait quand même de nombreuses années que c'est là, c'est mis en place, tout le processus. C'est pas brusque pour éviter de trop déstabiliser l'humanité, mais c'est là quand même. C'est petit à petit, l'humanité, elle y va. Elle y va et elle va lâcher petit à petit toutes ses habitudes mentales, tous ces réflexes mentaux en fait qu'elle peut avoir et l'humanité petit à petit est en train de sortir mais c'est très petit très petit pour beaucoup ils s'en aperçoivent même pas mais on est dedans. On est dedans parce que c'est le processus de la sortie de cet exil, l'exil dans lequel l'ensemble de l'humanité se trouve. C'est pas juste le peuple juif qui se trouve dans l'exil et qui se trouve voilà, en diaspora. Et, bon, alors en diaspora, bon, on continue avec nos habitudes, avec nos réflexes. Voilà, on a nos petites habitudes qui sont là et dans ces habitudes-là, bon, on se sent plus ou moins bien, puisque c'est là depuis qu'on est né, comparativement à tous ceux qui vivent en Eretz Israël, où en Eretz Israël, ça va tellement vite, c'est tellement bouleversant que les individus s'aperçoivent assez rapidement qu'ils vont plus pouvoir s'accrocher à leurs anciennes façons de pratiquer la Torah et d'utiliser la Torah. Parce que ça ne marche pas. De toutes les façons, notre jeunesse, elle n'a pas envie de ça. Et notre jeunesse fait que parfois, on a même 50 ans. Parce que c'est là depuis très longtemps. C'est pas juste la jeunesse d'aujourd'hui. Bon, elle est plus nombreuse. Mais c'est pas juste la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, c'est aussi des âmes qui sont là depuis un peu de temps et qui n'ont pas comment dire, ils se trouvent pas à l'aise dans tout ça. Ils sont pas à l'aise. Ce qui les fait tenir, à la rigueur, c'est la parnassa qui peut être fixe et qui peut être encourageante. C'est ce qui va les faire tenir. Mais à part cette parnassa-là, il n'y a pas grand-chose en fait qui les fait tenir. Donc au fur et à mesure, Hachem, lui, il enlève, il effrite l'habitude, les attitudes, les croyances, les connaissances aussi. Regardez aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, à quel point tout va vite. Tout est tellement démesuré dans la vitesse. Tout est tellement démesuré que on se demande encore dans une semaine où est-ce qu'on va être, tellement ça va vite, très vite. Aujourd'hui, n'importe quel individu qui croyait encore hier qu'il allait pouvoir négocier sa connaissance et son intelligence, il s'aperçoit aujourd'hui que mais même pas du tout, pas du tout. On va utiliser aujourd'hui, on va utiliser des intelligences artificielles pour travailler avec d'autres intelligences artificielles. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment créer des tournures de phrases, c'est-à-dire des prompts, si on ne sait pas le faire, parce que c'est extrêmement détaillé, mais est-ce qu'on se souvient de ce que nos sages y disent? Nos sages y disent que la pensée,
la pensée a une très grande puissance. Et que dans cette très grande puissance, non pas la pensée d'une façon généraliste, c'est penser à quelque chose de manière détaillée. Et que dans ce détail-là, on a le pouvoir de créer ce que l'on pense. Parce qu'on y pense de manière obsessionnelle, c'est pareil, on n'est pas là en train de penser à ce qu'on voudrait de manière dilettante, parce que voilà, c'est comme ça, on pense à nos vacances, mais bon, les vacances, c'est plus tard, etc. Ou... Non, 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 on est dans une pensée obsessionnelle, on pense que ça. On se réveille le matin, on pense à ça, on prie dans nos téfilas, on y met cette pensée-là, on mange ça, on boit ça, on vit ça en permanence. On est en permanence dans cette pensée-là avec des détails, pas d'une manière généralisée, parce que cette manière généralisée ne fonctionne pas. Donc là, on voit que, par exemple, les prompts, beaucoup ont des difficultés à les mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est des détails très 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 importants. On nous oblige là à utiliser ces prompts pour nous réapprendre à mettre des détails dans ce que l'on veut. Même si on veut tout simplement, comme il dit Rabbeinu, prier sur une paire de lacets. Donc cette paire de lacets, voilà, cette paire de lacets, elle doit être lisse, elle doit être torsadée, elle doit avoir des petits bouts comme ça, soit en plastique ou soit en cuir, elle doit être de cette taille-là, elle doit être de cette longueur-là, elle doit être de cette couleur-là, et dans les couleurs, il y a énormément de variantes. Donc, tous ces petits détails sont tellement, tellement importants pour que ces petits détails emplissent totalement le système de pensée. C'est une pensée toutes les 4 secondes, donc entre chaque pensée, il y a 4 secondes qui va nous séparer, et dans ces 4 secondes, on peut y mettre ce que l'on veut. Et toutes ces énergies négatives qui sont là sur la Terre depuis très très longtemps, euh, qui sont la pollution psychique, cette pollution psychique qui plombe, qui fait qu'il y a des gens qui ils veulent faire des choses, mais ils n'y arrivent pas. Ils voudraient se réveiller le matin, mais ils n'y arrivent pas. Ils voudraient aller faire quelque chose, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont la pensée. Alors, Rabbeinu, il nous dit, Enchoiyush, le désespoir n'existe pas, parce que c'est vrai, le désespoir n'existe pas. Mais comment on peut savoir que le désespoir n'existe pas tant qu'on n'a pas vécu le désespoir? On ne sait pas. Donc comment on peut savoir si le feu il brûle si on n'a pas mis la main dedans? On ne sait pas. On interprète. Donc quand on a des détails, ces détails nous permettent de ne plus interpréter. Donc ne plus interpréter, c'est ne plus utiliser le système imaginaire. Ne plus utiliser le système imaginaire, c'est sortir du Kohar Amadame. L'imagination qui est là, qui est quand Rabbeinu il a dit voilà, maintenant c'est le Kohar, on va plus appeler le nom du Satan, on va l'appeler le Kohar Amadame. Pourquoi? Parce qu'il y avait le théâtre qui était là déjà, hein, le théâtre, il y avait aussi les ombres chinoises hein, qui étaient déjà là, donc les gens étaient, voilà, on était émerveillés là-dedans, voilà, quelque chose de nouveau, émerveillés, mais il y allait avoir quelque chose de plus terrible. Et on y a mis le cinéma. Et aujourd'hui, le cinéma, il est en 3D. On a carrément des lunettes pour carrément être dans l'immersion de la création et de la pensée de quelqu'un d'autre. Donc on est en train de nous voler, de nous destituer de notre bien personnel. Ce que Hachem il nous a donné en tant qu'humain, il nous a donné la pensée, et les sages nous ont dit nous allons devoir détailler cette pensée pour pouvoir créer ce que l'on veut. Et là, on est en train de nous destituer ça petit à petit. Donc,
Parce que si on n'est pas versé dans les écrits des décisionnaires, on va forcément être dans la croyance de celui qui va donner une interprétation. Mais ça ne sert à rien. Elles ne servent à rien, ces interprétations-là. Si elles avaient servi à quelque chose il y a bien longtemps, on aurait été dans la Géoula, on serait sorti de l'exil. L'humanité entière serait sortie de l'exil il y a bien longtemps. Elle serait sortie de cet esclavage d'aujourd'hui. On est dans l'esclavage. On est dans l'esclavage. Alors c'est un esclavage totalement différent, très très malin. Très très malin. Mais il faut se rappeler aussi une chose, les amis, c'est qu'il fut un temps où l'homme fort, pour faire en sorte que les autres qui avaient éventuellement l'intention de se libérer du joug de l'esclavage, qu'est-ce qu'il faisait? Il le mettait sur la place publique, il lui donnait un certain nombre de coups de fouet, et là il y avait les enfants qui regardaient ça parce que tout le monde était vraiment convié, c'était une obligation, pour que tout le monde regarde ça, et les mamans, qu'est-ce qu'elles faisaient? Par précaution, elles disaient à leurs enfants, chut, tais-toi, ne montre jamais ta force, baisse toujours la tête devant le maître. Et cet esclavage-là, au fur et à mesure, il s'est inscrit dans les âmes. Et les âmes qui sont entrées en Gilgul, en réincarnation, elles sont revenues avec cette matrice-là, cette matrice à réparer. Et un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir de terre, ils ont fait sortir de terre la révolution industrielle. Et dans la révolution industrielle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des institutions, l'école, et ces écoles-là, ils les ont construites à la même architecture que les usines. Pour que de cette manière-là, l'enfant qui avait la possibilité, le droit d'aller à l'école, puisse déjà être institutionnalisé, qui servent déjà de futurs ouvriers dans leurs usines. Et ce, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il fallait vraiment venir du top de leur état, faire partie des quelques familles qui dirigent tout ça et qui ont manigancé tout ça. Il fallait rentrer là-dedans pour que, là, à ce moment-là, il y avait une autre formation qui était mise. Allez dans les écoles des ultra riches et vous allez voir que c'est totalement différent. Totalement différent. Il y a un rapport avec le professeur qui est totalement différent du rapport qu'il peut y avoir dans toutes nos écoles. Et même encore maintenant, dans nos yeshivas, c'est devenu pareil. Il y a une institutionnalisation de tout ce programme. Et ce programme-là, il est fait pour que l'être humain vive constamment avec des chaînes imaginaires. On ne va plus l'enchaîner, on lui met des chaînes imaginaires. Ces chaînes imaginaires, ça va être ce qu'il doit acheter, tout ce qu'il doit acheter. L'argent qui est fabriqué par le gouvernement, on va aller le gagner en travaillant et avec ce travail, on va croire qu'on s'achète des choses, mais en vérité, tout cet argent revient toujours au gouvernement. Donc au final, on est toujours dans cette forme d'esclavage. Mais c'est un esclavage aujourd'hui qui est plus élevé. Et là, on est en train de rentrer encore dans une autre forme encore, parce qu'il ne s'arrête pas. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on devait se signer un papier qui nous disait qu'on pouvait s'autoriser à sortir. Comme dans certains pays où vous êtes là en présence, mais on vous demande un papier de vie. Mais je suis vivant, regardez, je suis là, je suis vivant. Non, il me faut un papier. Tout ça, c'est une construction pour amener l'individu à renoncer à son pouvoir, c'est-à-dire la pensée.
à cette pensée où il va pouvoir la détailler, il va pouvoir y mettre d'énormes détails. Alors au début, c'est extrêmement difficile, c'est même épuisant. Essayez, vous allez voir, c'est épuisant. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille, un stylo et d'écrire pour y mettre des détails. Et de cette manière-là, quand vous êtes dans vos prières, eh bien, vous pouvez relire ce que vous avez écrit avec tous les détails, et le redire, et le redire, et le redire, et le redire. Et même là, comme ça, si il manque l'allumage de la mèche, qui est la sincérité, s'il manque cette sincérité-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc les gens baissent les bras parce que ça ne marche pas. Oui, mais c'est dur d'être sincère. C'est dur d'être sincère. Sans trop jouer la comédie. Sans tomber trop dans le gna-gna, le gnu-gnu, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai problème. Non, sans tomber dans la victimisation. C'est dur d'être véritablement sincère. Sans tomber dans le moi-je. Ouais, mais moi, attendez, moi, ça fait tant de temps que je fais ça. Moi, comptez, voilà, des années, je suis là-dedans. Mais je mérite justement d'avoir ce que je demande. Non, 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 on mérite rien. On mérite rien. C'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Otsar Matanat Rinam, c'est les cadeaux qu'Hachem il a à nous donner parce qu'il est miséricordieux. Donc on lui demande la miséricorde. Pourquoi? Parce que quand les anges ils ont dit mais pourquoi tu vas créer le monde là avec ces êtres humains? Ils sont insignifiants. Nous on est parfaits. Nous on suit ta Torah à la lettre, on la connaît par cœur. Tu nous dis va à droite, on va à droite. Même si on pensait qu'il fallait aller à gauche, tu nous dis va à droite, on va à droite. On est extrêmement disciplinés, soumis. Hein? Et eux, pas du tout. Pourquoi? Et là, il leur a dit, parce que eux, ils vont pouvoir me voir à travers mon vrai visage, la miséricorde. Mais cette miséricorde, elle doit être demandée dans la sincérité. C'est pas du bluff. C'est une vraie sincérité. Et c'est long parce que il va y avoir des quantités d'embûches, des quantités d'opposition pour que votre sincérité, elle n'arrive pas entre les mains d'Hachem. Si je peux m'exprimer ainsi. Elle va devoir passer des strates. Donc c'est pour ça qu'il faut répéter. C'est être déterminé, obstiné. Parce que cette obstination, tant que le cœur, il n'a pas pris possession de la raison, et que la logique ne travaille pas pour la émouna, donc la tête ne travaille pas pour le cœur, tant que c'est pas comme ça que ça fonctionne, il est extrêmement compliqué de mettre les choses en place. Il y a une chose qu'il faut se souvenir, c'est que la création de la femme, oui mesdames, la création de la femme, elle est parfaite. Mais la création de l'homme ne l'est pas. L'homme, il a besoin d'évoluer et il a besoin de se guérir mentalement. La femme, elle n'a pas besoin d'évoluer. Elle a besoin de guérir mentalement. Donc si son homme veut que sa femme le suive dans son évolution, il doit l'aider à guérir mentalement. Non pas de céder à tous ces petits caprices d'enfants gâtés. Non, pas du tout. C'est lui donner la possibilité de recouvrir son potentiel, son pouvoir. Notre pouvoir, c'est la pensée et la parole. Donc donnez la parole à votre femme. Laissez votre femme s'exprimer. Et aidez-la à régler ce potentiel en lui
proposant des détails. Donc posez-lui des questions. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux changer les rideaux? Pas pourquoi tu veux changer les rideaux. Quel rideau tu veux? Quelle longueur? De quelle couleur? De quelle épaisseur? Bien souvent, elle vous dira, mais je ne sais pas. Et bien justement, il faut qu'on voit ça ensemble. Parce que moi, si tu me balances des rideaux et qu'ils ne me plaisent pas, ces rideaux, alors elle va être d'accord. Elle dit, ah, ok, super. Et est-ce que tu as pensé à au chiffrage, à la somme que ça doit faire? Bah non, je ne sais pas. J'en sais rien. Bon, bah écoute, on va voir, à ton avis. Hein, allez, on va faire des essais. Hein, bah tiens, aujourd'hui, voilà, je suis un peu disponible. On va dans ce magasin de rideaux, on va aller voir les tissus, si tu veux. Ok, voilà. Et on l'aide petit à petit à re-régler tout ce système de pensée, parce que ce système de pensée, il est salvateur. Il est notre porte vers la Géoula. À votre avis, pourquoi dans le monde des non-juifs, pourquoi ils n'ont pas laissé parler la femme? Et pourquoi, à un moment donné, l'État profond est arrivé fin des années 60 et a dit, ah voilà, les femmes, allez-y, portez des mini-jupes, faites ce que vous voulez, l'avortement, etc., etc. Parce que justement, tout était programmé pour que la femme, elle puisse s'égarer sur son chemin, qu'elle ne réussisse plus à penser de manière détaillée, mais qu'elle se mette à penser de manière globale, donc généralisée. Donc, sa pensée, voilà, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Et petit à petit, on l'a destitué, on lui a montré, on lui a fait croire à des mensonges, que l'homme était mauvais, et qu'aujourd'hui, eh bien, grâce à l'insémination artificielle, elle peut faire un enfant toute seule. Tout ça, c'est des manigances, c'est des magouilles qui font que l'être humain, il reste dans l'esclavage. Comme il est dit, la Shrina, la présence divine, elle résiste entre deux types de justes. Donc, comme il est dit dans le psaume 37, verset 29, les justes hériteront de la terre. Et le mot juste, là, le mot tzadikim, il est au pluriel. Donc, d'une part, il y a celui qui renouvelle les enseignements de la Torah orale. Donc, c'est le tzadik d'un niveau supérieur. Et d'autre part, il y a celui qui étudie les enseignements. C'est le tzadik du niveau inférieur. Et donc, en fait, il explique là que la Torah orale et la Shrina, la présence divine, c'est qu'une seule chose. Donc, si la présence divine n'est pas bien utilisée par celui qui vient donner la Torah orale, regardez les dégâts que ça fait. Regardez qu'il y a beaucoup de femmes, autant chez les non-juifs que chez les juifs, qui sont opprimées. On ne leur laisse pas la possibilité d'exprimer et on ne les aide pas à améliorer leur façon de développer leur pensée dans les détails. C'est les détails qui sont importants parce que c'est, comme il est dit aussi, hein, je ne sais pas d'où est-ce que ça sort tout ça, mais c'est dit, le diable se cache dans les détails. Donc si on ne met pas de détails au clair, il va se passer quoi? On va donner quoi si on ne met pas les détails au clair? Il faut les mettre au clair, les détails. Il faut les faire sortir de leur clipote et les faire monter de leurs écorces et les faire monter vers la lumière, ces détails.
Et au fur et à mesure, ces détails, même, on se dit, bon, là, je suis peut-être un peu trop... J'en veux peut-être un peu trop. Donc si j'en veux un peu trop, forcément, ça va prendre du temps pour arriver, ce trop. Donc il y a quand même une différence entre aller acheter une paire de rideaux où ça peut prendre une bonne semaine pour savoir ce que l'on veut, ou changer, changer le cours de sa propre évolution. Ça prend beaucoup plus de temps. Partir de rien, partir de zéro et construire une grosse entreprise, et que sais-je encore, ça prend beaucoup de temps. Donc si on n'y met pas la patience à l'intérieur, qui est l'obsession de vouloir aboutir à un résultat. C'est pour ça qu'on est patient, parce qu'on est obsédé à vouloir aboutir à un résultat. Sinon, on dit soyez patient, mais patient de quoi? Patient parce que je suis malade. C'est comme ça que on nous appelle chez les médecins. Mais c'est pas ça, la patience. La patience, c'est y mettre une obsession et avoir le recul sur cette obsession-là qu'on veut. On veut ça, on veut pas autre chose, on veut ça. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a décidé. On est déterminé, on est persévérant là-dedans. Donc on sait qu'on va devoir utiliser la patience. Et on sait que à l'intérieur de ça, on va pas se laisser attraper par le premier venu qui vient nous raconter des tralala. On s'en fout de ces tralala. Au début, on écoute. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me dire quoi? Je veux bien t'écouter. Mais au final, pourquoi on veut bien l'écouter? Parce qu'on est tolérant. On est tolérant pourquoi? Parce que si on est tolérant nous-mêmes, alors on a le droit d'accéder à la miséricorde d'Hachem. La miséricorde, c'est quoi? C'est un excès de tolérance. Un excès de tolérance. On est bien parfois dans des excès de tolérance par rapport à notre conjoint, par rapport à nos enfants. On est dans des excès des fois de tolérance. On se dit, oh, c'est pas grave. Allez, on continue. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, que Dieu nous en préserve. Donc voilà, on continue. Pourquoi? Parce que on est en train de toucher la miséricorde d'Hachem. Comment on fait sinon pour toucher la miséricorde d'Hachem? Bah, qu'on me le dise, hein, parce que là... Donc on va être, dans un excès de tolérance, on va écouter l'autre. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Il a peut-être quelque chose d'intéressant à me dire. Mais peut-être qu'il est en train de nous raconter une élucubration, un fantasme. Mais à l'intérieur de son élucubration et de son fantasme, il y a un petit truc, un petit grain, une petite poussière de rien du tout. Et ça met de l'eau à notre moulin. Alors que si on n'avait pas écouté, on avait dit ouais, ça va, c'est bon, moi je connais, j'ai tant d'années de carrière, vous comprenez. Mais il n'y a pas de carrière. C'est quoi la carrière? C'est quoi la carrière? Une carrière d'argile. Buvez de l'argile, c'est bon pour la santé. Mais c'est quoi la carrière? Il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de professionnalisme là-dedans. Il ne peut pas y avoir. C'est un éternel recommencement, c'est un renouvellement permanent. Permanent. Donc, il nous demande de décortiquer notre pensée, décortiquer ce que l'on veut, de mettre des détails, de regarder les détails, de voir les détails, de les ressentir, de les vivre en permanence, en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Je vous ai déjà raconté cette histoire où j'avais pas de véhicule et je montais dans une voiture. Elle était ce qu'elle était, c'était une vieille 205 beige, vraiment un truc, voilà, on prend cette voiture, je sais pas moi, pour aller au champ, à la rigueur, mais pas pour aller en ville. Moi j'habitais en ville, en plus dans une grande ville où les gens sont généralement chics. Et la personne me disait mais ça te gêne pas? Je dis non,
Regarde, t'es mon chauffeur, j'ai même pas à conduire, donc c'est même pas moi qui gère les embouteillages. Donc t'es mon chauffeur, j'ai pas à conduire et en même temps quand je monte dans cette voiture, ben à chaque fois je me motive, et j'imagine que je suis en train de monter dans une très très belle voiture. Ça a pas loupé. Quand un an plus tard j'ai eu besoin d'avoir une voiture pour mes activités personnelles où je devais aller et venir dans l'ensemble de la France, eh bien, j'ai eu une grosse voiture de luxe. J'avais rien demandé. Rien demandé dans ce sens-là. Je ne savais pas quel type de voiture, etc. Je savais qu'il fallait que... Voilà, je mettais des détails. Il faut hein, une voiture qui tienne bien la route, qui soit confortable, que je ne me sente pas fatigué, que je n'ai pas besoin de faire un plein tous les 500 kilomètres. Et effectivement, je faisais 1200 kilomètres avec un plein. Parce que j'y mettais des détails. Et ces détails-là, c'est l'association entre la Torah orale et la Shrina. Des détails qui sont tellement, tellement, tellement importants pour que l'esprit logique se fonde dans la Emouna. Auquel cas, il ne veut pas, il a peur. Il a peur, l'individu, il a peur, il est là, il dit ah ouais, mais attends, mais j'angoisse, mais c'est tout, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais voilà, et pire encore, il est dans le déni. Et quand après, il s'aperçoit qu'il est dans l'angoisse, il dit ah, je ne savais pas, bah oui, on le voyait, on l'entendait même. Il y a une mélodie dans la parole. Les paroles de Torah qui sortent de la bouche des sages d'Israël sont semblables aux décrets émis par la bouche d'un souverain. Ainsi cette Torah est appelée du nom de loi orale, car elle est dite à voix haute. Et lorsque la Shrina, qu'on désigne par l'appellation de Torah orale, échoua chez un érudit du type démoniaque, c'est à ce moment-là que la Shrina est en exil, car le seul but de ce genre d'érudit est de parler du juste avec arrogance et mépris, utilisant à mauvais escient sa qualité d'érudit. Donc, quand on commence par le commencement, c'est-à-dire on a une idée, et que de cette idée-là, on veut aboutir à un résultat, et qu'on la décortique, on y met tous les détails possibles et inimaginables. Quand on fait ça, et qu'on se trouve face à un esprit démoniaque, qui croit connaître, qui croit savoir, qui manigance derrière, eh bien on va se battre avec lui sur le même terrain que lui. Le même terrain que lui. Mais sauf que le terrain que lui, il l'utilise par réflexe, par habitude, il l'utilise par nécessité, alors que nous, on l'utilise par amour. Et dans l'amour, il y a la créativité d'Hachem. Et dans l'amour, il y a la miséricorde d'Hachem. Et on sait pertinemment, comme David Ameller disait, mais si on était parti à la guerre sans être accompagné d'Hachem, on aurait perdu face à tous ces démons qui étaient enragés et bien plus forts que nous. Alors les amis, portez-vous bien, plein de bonnes nouvelles, Refoua Shlema pour tous les malades, et on se dit à très bientôt.